Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue à cette nouvelle conférence dans le cadre de Histoire Islam. Il y a quelque temps, on avait fait une conférence sur Abu Bakr as-Siddiq. Aujourd'hui, on continue dans cette lancée avec Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième grand compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors commençons. Omar ibn al-Khattab, sa personnalité et ses mérites. En introduction, on va voir comment la conférence va se composer. Elle va se composer en trois parties. Premier point, présentation générale de Omar ibn al-Khattab. Qui est Omar, de quelle tribu il fait partie et comment il a vécu dans sa jeunesse. Deuxième sous-partie de la conférence, on va évoquer quelques mérites importants de Omar, parce que les mérites de Omar sont extrêmement nombreux, comme vous le savez. Et la troisième partie de la conférence, qui va être en fait le cœur de la conférence, ça va être l'étude ou la découverte de sa personnalité à travers ses principales caractéristiques. Parce que le but, c'est pas de découvrir tout ce qu'a fait Omar ibn al-Khattab, il faudrait des heures et des heures pour décrire tout ce qu'a fait Omar de sa conversion, ou voire même avant sa conversion jusqu'à sa mort. Mais on va essayer de découvrir sa personnalité à travers ses principales caractéristiques qui vont nous faire comprendre pourquoi Omar est si extraordinaire et pourquoi son califat a été si important. Alors commençons la première partie, la présentation générale de Omar ibn al-Khattab. Donc Omar ibn al-Khattab, il est né 13 ans après l'année de l'éléphant. Donc 13 ans après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un écart d'âge de 13 ans entre Omar et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar vient de la tribu des Quraysh. Qui sont les Quraysh? Les Quraysh, ce sont l'ensemble des Mécois. C'est la tribu mécoise. À l'intérieur de cette tribu, il y a plusieurs clans. Il y a plusieurs grandes familles. Omar ibn al-Khattab, il fait partie des Banu Adi. Les Banu Adi, ce clan-là, il avait pour caractéristique et il avait pour charge la médiation. C'était des médiateurs, c'était des ambassadeurs. Et c'était des gens qui étaient envoyés pour faire des arbitrages. Et on va voir que Omar ibn al-Khattab, il avait cette fonction-là. Ce clan, c'est un clan assez faible de Quraysh. Il faut savoir qu'à l'intérieur de la Mecque, il y a différents clans. Certains sont des clans qui sont très puissants. Parmi eux, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Banu Hashim, les Banu Umayya, les Omeyyades, les Banu Makhzoum. Et vous avez des clans qui sont plus faibles. Parmi les clans qui sont plus faibles, le clan de Omar, les Banu Adi. Alors, qui sont les parents de Omar? Son père s'appelle Al-Khattab ibn Nufayl. Al-Khattab ibn Nufayl, on va voir que c'est un homme qui était dur. C'est quelqu'un qui avait une fermeté et il va éduquer Omar dans cette dureté. C'était pas un très grand notable, mais il avait sa place. Et sa mère, c'est Hantama bint Hashim et c'est la cousine d'Abu Jahl. Et effectivement, Omar ibn al-Khattab, il avait un lien avec Abu Jahl, qui est l'ennemi, l'ennemi principal de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar avait un lien avec ce Abu Jahl du côté de sa mère et non pas du côté de son père. Omar ibn al-Khattab, très jeune, il va assumer de nombreuses responsabilités. Omar, il a été élevé avec rigueur et sévérité, et en plus dans une certaine pauvreté. C'était dur pour lui. Qu'est-ce que faisait Omar? Omar, il s'occupait à faire paître le bétail de son père et de ses tantes paternelles. Et son père le forçait à s'occuper de ses chameaux. Donc en fait, Omar ibn al-Khattab a élevé, il était éleveur de chameaux, il s'occupait des chameaux. Et pour ceux qui connaissent un peu, élever des chameaux, c'est le contraire du métier de berger. Métier de berger, ça amène à de la miséricorde, à de la douceur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a exercé ce métier, à la patience. Là, le métier d'éleveur de chameaux, c'est très difficile. Et ça amène la personne à acquérir des qualités, certes de patience, d'endurance, mais aussi des qualités et des caractéristiques de robustesse, de fermeté, de dureté. Et ça va avoir un impact justement sur la personnalité d'Omar qui était connu pour sa fermeté
et sa rigueur. Omar ibn al-Khattab lui-même témoigne de son enfance, qui était caractérisée par cette fermeté et cette dureté. Alors qu'il était calife, il y a un homme qui s'appelle Abdurrahman ibn Hatib, il dit « Je me trouvais en compagnie de Omar ibn al-Khattab à Dajnan, donc sur une montagne à 25 km de la Mecque. Et là, Omar, il s'est mis à raconter. Autrefois, je m'occupais du bétail d'Al-Khattab, donc de son père, à cet endroit même. Donc Omar, il a montré où ça se passait, à un endroit à côté de la Mecque. Et Omar, il dit, et il se montrait très dur. Et il rajoute, tantôt je m'occupais du bétail et tantôt je rassemblais du bois pour le feu. Subhanallah. Et rassembler du bois pour le feu, c'était aussi une tâche très ingrate et très difficile. Lorsqu'il a grandi, Omar ibn Khattab est devenu commerçant. Et donc, ça lui a permis de voyager, de se déplacer quelquefois en Syrie, au Cham. Omar ibn Khattab, il inspirait la crainte et le respect par sa forte personnalité. D'ailleurs, c'était quelqu'un qui était corpulent, comme on va le voir. C'était quelqu'un qui était fort. Et cette force-là, il l'utilisait parfois dans sa participation au tournoi de lutte, où il était très fort. C'était un grand lutteur et c'était aussi un grand cavalier. Omar ibn al-Khattab, il ne faut pas croire qu'il était seulement ferme et dur, c'était aussi quelqu'un qui était respecté pour son intelligence et sa sagesse. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab, il faisait partie des rares personnes à cette époque-là, chez les Arabes, à savoir lire et écrire. Donc Omar ibn al-Khattab, c'est un lettré. Et les Quraysh utilisaient cette sagesse, cette intelligence, mais aussi cette fermeté, cette forte personnalité de Omar pour faire de la médiation, pour faire de la diplomatie. C'est ce qui est rapporté dans les livres d'histoire et dans les biographies de Omar. Et Ibn al-Jawzi, ce grand savant, il nous dit le rôle de diplomate, donc d'ambassadeur, était attribué à Omar ibn al-Khattab à son époque. Donc si une guerre éclatait entre la tribu des Quraysh et d'autres, ou qu'il y avait des rivalités, des compétitions, c'est lui qui était envoyé comme ambassadeur, comme médiateur, comme diplomate. Vous voyez qu'Omar ibn al-Khattab, c'est à la fois quelqu'un, certes, de ferme, c'est un homme avec une force, mais c'est aussi quelqu'un qui est reconnu pour son intelligence, sa sagesse et sa clairvoyance. Alors, sa description physique. Omar ibn al-Khattab, il est décrit comme étant grand et d'une forte carrure. On rapporte que lorsqu'il montait à cheval, il était tellement fort, tellement grand, tellement corpulent, que ses pieds touchaient presque le sol. Il avait la peau claire, son visage était d'un teint rosé, il était chauve et il avait une couronne de cheveux blancs. Et le blanc de ses yeux était rouge. Il avait une moustache de couleur rousse aux extrémités. Et il inspirait la crainte et le respect. Il y a une description qui résume un peu tout ça et qui dit « Lorsqu'il marchait, il accélérait le pas. Lorsqu'il parlait, il se faisait entendre. Et lorsqu'il frappait, il faisait mal. » Dans le sens où Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il faisait une action, il ne la faisait pas à moitié. C'était quelqu'un de déterminé et qui faisait bien les choses. Concernant ses frères et ses sœurs, Omar ibn al-Khattab, il a eu un frère et deux sœurs. D'ailleurs, son frère Zayd s'est converti avant Omar ibn al-Khattab. Et ses deux sœurs également se sont converties. Il a eu 14 enfants, Omar ibn al-Khattab. Il a eu 9 garçons, dont le plus connu c'est Abdallah ibn Omar, quelqu'un qui est connu pour sa piété et pour avoir côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Abdallah ibn Omar, il est aussi connu pour suivre scrupuleusement le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a eu 5 filles, dont Hafsa, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu en tout 7 femmes avant et après l'islam. Alors, Omar ibn al-Khattab, il a 2 surnoms. Il a ce qu'on appelle sa kunya, donc Abu. Vous savez que les Arabes aimaient s'appeler Abu Intel. Et Omar ibn al-Khattab, son surnom, sa kunya, c'était Abu Hafs, le père du lionceau. Et on rapporte que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui l'a surnommé durant la bataille de Badr, pour sa force et son courage. Et on rapporte aussi que c'était Hafs, c'était un fils qu'il avait perdu prématurément.
Et donc, c'est pour ça qu'il est connu pour ce surnom. Allahu A'lam. Il n'y a pas une explication authentique pour bien déterminer la chose. En tout cas, il s'appelle Abu Hafs. Son surnom le plus connu, c'est Al-Farouq. Al-Farouq, celui qui distingue le vrai du faux. Pourquoi? Parce qu'il a fait apparaître l'islam publiquement à la Mecque durant sa conversion. Et par son intermédiaire, Allah subhanahu wa ta'ala a distingué la mécréance de la foi, le vrai du faux. Quand Omar ibn al-Khattab s'est converti, tout le monde l'a su. Quand Omar ibn al-Khattab s'est converti, comme on va le voir, il a ouvertement proclamé. Et il a appelé, par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à proclamer l'islamité de tous ceux qui s'étaient convertis. Et l'islam de Omar ibn al-Khattab a été un basculement dans la prédication et dans l'avancée de l'islam à la Mecque. Alors, maintenant, on va aborder les principaux mérites de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, c'est l'un des 10 premiers au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé dans un hadith 10 personnes qui vont entrer au paradis. Parmi eux Abu Bakr, parmi eux Othman, parmi eux Ali, parmi eux Abdurrahman ibn Auf et parmi eux Omar. Et il y a plusieurs hadiths qui nous parlent de l'entrée de Omar ibn al-Khattab au paradis. Par exemple, le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, où Abu Huraira nous rapporte, il dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète il a décrit un de ses rêves. Il dit, j'ai vu en rêve que j'étais au paradis. Et il a vu une femme qui faisait ses ablutions près d'un palais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cette femme, à qui est ce palais? Cette femme a dit, c'est le palais de Omar. Ce palais au paradis, c'est le palais de Omar. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit, je suis revenu alors sur mes pas. Donc, je n'ai pas voulu entrer dans ce palais. Je suis revenu sur mes pas en me rappelant combien Omar était jaloux. Quand Omar il a entendu cette information, cette parole du prophète, il a commencé à pleurer. Et il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, éprouverai-je de la jalousie contre toi, au messager d'Allah? Comment je peux éprouver de la jalousie à ton égard? Donc, par amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Également, dans un autre hadith, qui est rapporté cette fois-ci par un compagnon qui s'appelle Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari, un jour, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un jardin et il y avait une porte d'entrée. Abu Moussa al-Ash'ari s'est dit, je vais me mettre devant la porte d'entrée et je ne vais laisser passer dans ce jardin que celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura autorisé. Et à un moment donné, il y a un homme, Abu Moussa al-Ash'ari, il rapporte, un homme se présenta à l'entrée du jardin et il a demandé la permission d'entrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, fais-le entrer et annonce-lui la bonne nouvelle qu'il fera partie des gens du paradis. Abu Moussa al-Ash'ari, il a ouvert la porte et il a vu qui? Abu Bakr. Abu Moussa al-Ash'ari, il a annoncé à Abu Bakr la bonne nouvelle que le prophète a dit, l'entrée au paradis, et Abu Bakr, il a dit, alhamdulillah. Abu Moussa al-Ash'ari, il rapporte, il y a un autre homme qui s'est présenté à l'entrée du jardin. Il a demandé la permission d'entrer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, fais-le entrer et annonce-lui la bonne nouvelle qu'il fera partie des gens du paradis. Et le compagnon rapporte, j'ouvris alors la porte et j'ai vu Omar ibn al-Khattab. Et je lui ai annoncé ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, venait de dire, donc son entrée au paradis. Et Omar, il a dit, alhamdulillah. Omar ibn al-Khattab, c'est le deuxième meilleur compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, prenez exemple sur ceux qui viendront après moi. C'est comme une indication sur l'ordre du califat. Prenez exemple sur Abu Bakr et Omar. Et effectivement, Abu Bakr va être le premier calife et Omar le deuxième. Il y a un compagnon qui s'appelle Amr ibn al-As. Un jour, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la personne que tu aimes le plus? Le prophète, il a dit Aïcha. Amr, il a dit, non, parmi les hommes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit son père, donc Abu Bakr. Amr, il a dit, puis encore, qui encore? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ensuite Omar. Et Amr, il dit, puis il a cité des hommes. Il a cité des hommes, il a cité, et il n'a pas cité Amr ibn al-As. Et à un moment donné, Amr, il lui a plus posé la question parce qu'il avait peur de se retrouver parmi les derniers compagnons. Et ça vous montre dans ce hadith que l'homme le plus aimé,
qui avait le plus grand mérite, c'est Abu Bakr, et le deuxième, c'est Omar ibn Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que Omar était un martyr. Le fameux hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a gravi, il était sur la montagne de Uhud, accompagné d'Abu Bakr, de Omar et de Othman. À un moment donné, cette montagne s'est mise à trembler et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé du pied la montagne de Uhud et il a dit: calme-toi Uhud, car il n'y a sur toi qu'un prophète, un homme véridique ou un martyr. Le prophète, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme véridique, c'est Abu Bakr. Et les martyrs, ce sont Omar et Othman. Et on reparlera, Inch'Allah ta'ala, bi'idhnillah, dans une prochaine conférence de Othman ibn Affan. Omar, il était connu aussi pour son grand savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attesté dans un hadith, où il a vu en rêve qu'il buvait du lait, dans une quantité telle que le surplus transpirait, sortait sous ses ongles. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le surplus de lait à Omar. Et là, les gens lui ont dit: oh, messager d'Allah, comment tu interprètes ce rêve? Qu'est-ce que ça veut dire ce lait? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ça représente le savoir et la connaissance. Omar, c'est un homme de vérité. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: il y avait dans les générations qui vous ont précédé des hommes inspirés par Allah. Dans chaque génération, dans chaque communauté, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des gens inspirés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: s'il y en a un dans ma communauté, c'est bien Omar. Donc dans les générations des communautés précédentes, des communautés de croyants, Allah subhanahu wa ta'ala a fait émerger des hommes inspirés. Et l'homme inspiré de ma communauté en particulier, c'est Omar ibn Khattab. Tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a fait en sorte que la vérité s'exprime par l'intermédiaire de la langue et du cœur de Omar. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également indiqué la bénédiction du califat de Omar. Le prophète a fait un autre rêve. Il dormait et le prophète s'est vu tirer de l'eau de son bassin. Donc il prenait de l'eau du bassin qui était devant lui pour en abreuver les gens. Dans ce rêve, Abu Bakr est venu prendre le seau des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète puisse se reposer. Et le prophète, il dit, à ce moment-là, Abu Bakr a puisé deux seaux d'eau. Et le prophète, il précise, il dit: mais il y avait dans son puisage une faiblesse, qu'Allah lui pardonne. Alors là, ici, les savants, ils expliquent que la faiblesse de son puisage, c'est pas un manquement d'Abu Bakr, c'est juste que son califat a duré 2 ans. Et qu'Allah lui pardonne, c'est à titre de miséricorde, non pas pour parler d'une faute, mais pour montrer l'amour et la tendresse qu'il avait pour Abu Bakr as-Siddiq. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue: ensuite, Ibn al-Khattab, Omar, est venu et il a pris le seau des mains d'Abu Bakr. Donc, il a pris le relais. Et là, le prophète, il a dit: je n'ai pas vu un homme puiser de l'eau avec autant de force que lui, au point où les gens et leurs bêtes furent pleinement rassasiés et s'assirent autour du puits dans la terre toute mouillée. Donc, Omar ibn al-Khattab, il a tellement puisé de l'eau que tout le monde a bu et que tout le monde était rassasié. Subhanallah. Et ils se sont tous assis autour du puits dans la terre toute mouillée. Ça montre quoi? Ça montre la prospérité, la paix, la sérénité, la gloire dans laquelle les gens vont vivre durant le califat de Omar ibn al-Khattab. Alors maintenant, commençons par les principales caractéristiques de Omar. La troisième partie de la conférence, qui est le cœur de la conférence. Alors, pourquoi aborder la personnalité de Omar comme la personnalité d'Abu Bakr et comme on le fera pour Othman et Ali de cette manière? C'est-à-dire essayer de tirer les principales caractéristiques de Omar. Parce qu'en fait, les qualités d'une personne sont le reflet de sa personnalité. Et ça va nous permettre de comprendre les décisions et le rôle que Omar ibn al-Khattab, en l'occurrence, va avoir dans l'histoire. Si vous arrivez à comprendre les principales caractéristiques d'une personne, vous allez comprendre ses décisions et vous allez comprendre la cohérence de ce qu'il a entrepris, de ce qu'il a fait.
Donc, bien évidemment, il ne s'agit pas d'être exhaustif, il ne s'agit pas d'être dans le détail et d'être dans la chronologie, ce n'est pas le but. Et d'ailleurs, il faudrait encore une fois des heures et des heures. Mais vraiment, c'est de tirer l'essentiel de sa personnalité. Première caractéristique de Omar, sa foi et sa sincérité. Omar, c'était un homme sincère. Et sa sincérité le conduisait à défendre avec acharnement les causes auxquelles il croyait. C'est pour ça que lorsque l'islam a fait son apparition, Omar pensait que les Quraysh étaient en danger, que leur tradition était en danger, que s'opposer à l'islam, ça faisait partie des choses essentielles pour pérenniser et stabiliser le pouvoir des Mécois et de Quraysh. C'est pour ça que Omar ibn Khattab, au début, il a fait partie des grands persécuteurs contre les musulmans. D'ailleurs, sa persécution était tellement sévère qu'on rapporte qu'une esclave qui était devenue musulmane, Omar l'a persécuté cette esclave et cette femme jusqu'à faire tomber son fouet de fatigue. Ça vous montre à quel point Omar ibn Khattab était un persécuteur. D'ailleurs, il était tellement dur que certains vont penser que sa conversion à l'islam était impossible, inenvisageable. Mais, alhamdulillah, par la permission d'Allah, il s'est converti en l'an 6 après le début de la révélation. J'ai raconté son histoire, l'histoire de sa conversion dans un des podcasts du mois de Ramadan de cette année, que vous pouvez retrouver sur les groupes Telegram, WhatsApp et sur les plateformes de podcast. Je ne reviens pas en détail, mais Omar ibn al-Khattab, effectivement, avant de se convertir, il voulait tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un homme qui s'était converti en secret du clan de Omar, va le voir et va lui poser la question: où tu vas? Omar il dit: je vais tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'homme, pour éviter justement qu'il aille tuer le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il dit: va voir plutôt ta famille. Il y a ta sœur et ton beau-frère qui se sont convertis. Ta sœur Fatima et ton beau-frère Saïd. Omar ibn Khattab, il va aller les voir. Il va se rendre compte qu'ils sont en train de lire le Coran. Il va être extrêmement violent vis-à-vis de son beau-frère et même vis-à-vis de sa sœur. Et quand il va voir le sang couler sur le visage de sa sœur, il va se calmer. Et là, il va demander à sa sœur de lui remettre le feuillet sur lequel était écrit le début de sourate Taha. Et il va lire le début de sourate Taha où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula. Taha, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, mais ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah. C'est une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Lorsque Omar ibn Khattab, il va être confronté, il va être en face de la beauté et de l'éloquence du Coran, il va reconnaître la vérité. Et là, il va aller auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour déclarer sa conversion. Donc Omar ibn Khattab, c'était une personne sincère. Et quand il s'est rendu compte de la véracité de l'islam, alhamdulillah, il s'est converti. Parmi les hadiths et les anecdotes que l'on rapporte sur la sincérité et la foi de Omar, le hadith suivant, qui est rapporté par un compagnon qui dit: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il tenait la main de Omar ibn Khattab. Omar a déclaré: ô messager d'Allah, certes, je t'aime plus que tout, sauf ma propre personne. Il n'y a pas quelque chose que j'aime plus que toi, sauf ma propre personne. Ça vous montre quoi? Ça vous montre qu'Omar, il était sincère. Il n'a pas dit: je t'aime plus que tout, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Non, il a dit: pour être sincère, je t'aime plus que tout, mais ma propre personne, pas encore. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: non, par celui qui détient mon âme dans sa main, tant que tu ne m'aimeras pas plus que ta propre personne. Dans le sens, tu ne pourras pas avoir la foi complète, tu ne pourras pas compléter ta foi tant que tu ne m'aimeras pas plus même que ta propre personne. Omar, il a réfléchi. Et il a dit, après réflexion: certes, maintenant par Allah, je t'aime plus que ma propre personne. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Al-an, Omar, Al-an.
Maintenant, Omar, maintenant, tu as prononcé la parole qu'il fallait et maintenant tu as pu atteindre le plus haut degré de la foi. Et c'est grâce donc à cette sincérité, cette foi et cette conviction profonde que Omar ibn Khattab il va mener la communauté au sommet, qu'il va connaître durant son califat une expansion de l'islam qui est extraordinaire. Et c'est par sa foi et sa sincérité qu'il va y avoir une relation solide, forte, entre lui, le dirigeant, et les croyants. D'ailleurs, il y a des choses incroyables qui vont se réaliser et qui vont renforcer les croyants dans cette foi en Allah et en son prophète. La prophétie de Suraqa ibn Malik. Vous savez que ce Suraqa, à la base, c'était un homme qui poursuivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr durant l'époque de la Hijra, durant le moment de la Hijra. Et Suraqa ibn Malik, en s'approchant, son cheval va trébucher à chaque fois. Et il va finalement s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam en voulant parler avec lui. Et le prophète va lui dire, que dirais-tu, ya Suraqa, si un jour tu portais les bracelets de l'empereur perse, de Khosroès. C'est comme ça qu'il s'appelait. Et Suraqa, il a dit, Khosroès, l'empereur perse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui. Et effectivement, les musulmans vont mettre la main sur les trésors de Khosroès et sur ses bracelets qu'ils vont envoyer à Omar ibn al-Khattab alors qu'il était calife. Et là, Omar, il va convoquer Suraqa ibn Malik. Ya Suraqa, viens. Voici les 2 bracelets de Khosroès comme le prophète l'avait annoncé. Il les a remis à Suraqa. Et quand il a vu Suraqa qui était un bédouin, un homme du désert, subhanallah, porter les bracelets de Khosroès, là, Omar, il a dit, Alhamdulillah, louange à Allah, qui a permis à Suraqa, un simple bédouin, de porter les bracelets de Khosroès. Deuxième qualité de Omar, c'était un ministre du prophète, comme Abu Bakr. D'ailleurs, Omar lui-même rapporte, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de veiller avec Abu Bakr concernant les affaires des musulmans. Donc, il concertait Abu Bakr. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau politique, au niveau économique, au niveau de l'organisation administrative, etc. Qui était avec lui? Qui était son principal ministre? Abu Bakr. Et Omar, il dit, et j'étais avec eux. Donc, moi aussi, je veillais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et moi-même, j'étais avec Abu Bakr lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam concertait Abu Bakr et réfléchissait sur les décisions à prendre pour la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam consultait donc énormément Omar. Et d'ailleurs, Omar ibn Khattab, shahid al-mashahid kullaha. Omar ibn Khattab, il a accompagné le prophète dans toutes ses campagnes militaires, dans tous les événements importants. Badr, Uhud, Al-Khandaq, Al-Hudaybiyah, Fath Makkah, Hunayn, etc., etc. Omar était toujours là. Et ça va lui permettre d'acquérir, comme pour Abu Bakr, une énorme expérience qui vont lui être très utiles pour gérer et diriger la communauté. N'oubliez pas quelque chose, Abu Bakr et Omar, avant de diriger la communauté, ils ont bien profité des 10 ans d'expérience dans la gestion de la communauté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des ministres. Omar ibn al-Khattab, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le concertait, le fait qu'il était proche du prophète, ça ne l'empêchait pas de le questionner. Notamment lorsque il pensait que les décisions n'étaient pas forcément conformes à l'intérêt de la communauté. Par exemple, pour le pacte d'Al-Hudaybiyah, le pacte de paix qui va être contracté entre les musulmans et les Quraysh. Omar ne va pas comprendre. Il va penser que c'est une humiliation pour les musulmans. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire c'est la révélation, là, Omar ne va plus rien dire. Il ne va plus contester. Donc, Omar, il était dans le questionnement et il était dans la discussion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam tant que c'était dans le cadre de la révélation. Par contre, quand il y avait une révélation, là, Omar ne discutait plus. Mais ça vous montre que le questionnement dans le cadre de la révélation est quelque chose qui est permis et quelque chose que Omar, un compagnon comme Omar, faisait. Subhanallah, concernant la compagnie de Omar avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lien particulier qu'il avait, ça a été attesté par Ali ibn Abi Talib lui-même. Pourquoi c'est important de le souligner?
Parce que les chiites disent qu'Abu Bakr et Omar ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'en réalité ce n'étaient pas des compagnons sincères. Ali ibn Abi Talib, au chevet de Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il était sur le point de mourir, regardez ce qu'il dit. Il dit à Omar, tu n'as laissé après toi personne dont j'aimerais me présenter devant Allah avec des actions semblables aux tiennes. Par Allah, je pensais bien qu'Allah te mettrait avec tes deux compagnons, puisque Omar, il a été enterré dans la chambre de Aïcha, là où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr. Et regardez ce que dit Ali ibn Abi Talib. J'avais souvent entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, je suis parti accompagné d'Abu Bakr et de Omar. Donc Ali dit plusieurs fois, beaucoup de fois, j'entendais le prophète sallallahu alayhi wa sallam me raconter ce qu'il faisait et il disait, je suis parti accompagné de Abu Bakr et de Omar. Je suis entré quelque part accompagné d'Abu Bakr et de Omar. Je suis sorti accompagné de Abu Bakr et de Omar. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Omar ibn al-Khattab va augmenter cette expérience en politique puisqu'il va être le bras droit d'Abu Bakr. D'ailleurs, lorsque Abu Bakr, au début de son califat, il envoie la première armée à l'extérieur, celle de Oussama ibn Zayd, la chose qu'il demande à Oussama, s'il te plaît, puisque Omar, il devait partir avec cette armée, Abu Bakr lui a dit, s'il te plaît, si tu veux bien me laisser Omar à mes côtés. Et Oussama, il a accepté, et Omar est resté avec Abu Bakr Siddiq pour le conseiller. Omar ibn al-Khattab, c'était quelqu'un, il a vu le prophète concerté, il a vu Abu Bakr concerté. C'est pour ça que Omar ibn al-Khattab aimait beaucoup la concertation. Al-Sha'bi, le tabi'i, un grand tabi'i, il dit, si tu vois que les gens divergent au sujet d'un problème quelconque, donc une question juridique ou autre, réfère-toi à la décision que Omar a prise. Si tu vois les avis divergents, regarde l'avis d'Omar. Et il justifie, parce qu'il ne prenait pas une décision sans avoir au préalable demandé conseil et consulté. Donc, quand tu vas voir l'avis d'Omar, fais attention. Ce n'est pas l'avis de Omar, c'est l'avis de Omar après avoir concerté et après avoir consulté les gens. Donc, l'avis d'Omar, il a son poids et il est particulier. Troisième qualité, cette fois-ci, sa fermeté, son charisme. Omar ibn al-Khattab, vous avez vu, on l'a pu le constater avant l'islam, c'était quelqu'un qui inspirait la crainte et le respect. Et Omar, il a mis au service de l'islam ce trait de caractère. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, il ne brusquait pas les compagnons, il les accompagnait, il orientait leur caractère. Alors, Abu Bakr, il était miséricordieux, très bien, reste miséricordieux, mais dans le cadre de l'islam. Omar ibn al-Khattab, il était ferme, mais dans un cadre, toujours dans la justice, et c'est ce que l'on va voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Arhamu ummati bi ummati, Abu Bakr. Le plus miséricordieux de ma communauté envers ma communauté, c'est Abu Bakr. Et le plus ferme, le plus strict dans les principes et dans les limites de la religion, c'est Omar. Cette fermeté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait constatée avant l'islam de Omar. Et il avait d'ailleurs constaté les qualités de Omar ibn Khattab, les qualités de leader. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une des doigts, des invocations connues, Allahumma a'izz al-islam bi ahadil umarayn. Oh Allah, renforce l'islam par l'adhésion à l'islam de celui que tu aimes le plus parmi ces deux hommes. Ça, c'est avant la conversion de Omar. Soit Omar, soit Abu Jahl. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah de renforcer l'islam par la conversion d'un des deux hommes, le plus aimé par Allah, soit Omar et soit Abu Jahl. Et qui s'est finalement converti à Omar ibn al-Khattab. La foi et la fermeté, le charisme de Omar était tellement fort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que cela avait un impact dans l'invisible. Il dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, il s'adresse à Omar, le diable ne t'a jamais croisé sur son chemin sans changer de direction et prendre une autre route que la tienne. Le diable, il te voit prendre un chemin, il tourne. Même le diable, il craint Omar. Tellement Omar, c'était quelqu'un de fort et de sincère.
Ibn Mas'ud, il témoigne lui-même du basculement lorsque Omar ibn al-Khattab s'est converti. Il dit, nous n'étions pas capables de prier près de la Kaaba jusqu'à la conversion de Omar. Qui pouvait espérer prier près de la Kaaba publiquement avant la conversion de Omar? Les musulmans étaient persécutés, c'était faible. Et Ibn Mas'ud dit, quand il a embrassé l'islam, il a combattu les Quraysh jusqu'à qu'il ait pu prier près de la Kaaba et nous on s'accompagne. Omar ibn al-Khattab, il a combattu les Quraysh, il a été dur avec eux et il a emmené les musulmans avec lui pour qu'ils puissent prier près de la Kaaba, subhanallah. Ça vous montre le personnage qu'il est, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Omar, il a gardé ce trait de caractère tout au long de son islam et tout au long de son califat également, mais encadré par la justice. On va voir ensuite le trait de caractère de Omar concernant la justice. Ça va nous permettre justement d'équilibrer et de bien comprendre la personnalité de Omar dans son ensemble. Il y a un homme, un jour, alors que Omar ibn al-Khattab était calife, un homme de Quraysh, il a dit, Ya Omar, sois bon envers nous. لقد ملأت قلوبنا رهبة خوفا. Sois bon, sois doux, parce que tu as rempli nos cœurs de crainte. Tout le monde te craint. Et Omar, il a dit, Awa min jawrin minni. Est-ce que c'est à cause d'une injustice de ma part? L'homme, il a dit non, on ne constate pas d'injustice. Alhamdulillah. Et Omar, il a dit alors, Zadani Allahu rahbatan fi qulubikum. Alors qu'Allah augmente encore vos cœurs de crainte vis-à-vis de moi. Si c'est la crainte qui vous permet de rester sur le droit chemin et d'être toujours dans la justice, sans que moi je sois injuste, alhamdulillah, qu'Allah augmente dans vos cœurs cette crainte que vous avez pour moi. Quatrième caractéristique de Omar, son savoir. On a vu que Omar ibn al-Khattab, c'est un lettré. Il savait lire et écrire. Et il va ajouter à ça son savoir dans la connaissance religieuse, dans l'islam. On a vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est arrivé, qu'il remettait du lait en abondance à Omar. Et il l'a interprété comme étant le savoir. Ibn Mas'ud, ce grand savant, il dit, si l'on mettait la science de Omar sur le plateau d'une balance, et si l'on mettait sur l'autre plateau la science de tous les vivants, de tous les êtres humains, le plateau contenant la science de Omar serait le plus lourd. Ça, c'est le témoignage de Abdullah ibn Mas'ud. On avait vu que, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attesté de la clairvoyance de Omar ibn al-Khattab, puisqu'il fait partie des gens inspirés. Tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y avait un prophète après moi, ce serait Omar ibn al-Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans le hadith, Allah a fait en sorte que la vérité s'exprime par la langue et le cœur de Omar. Et là, on arrive à un élément, une caractéristique importante dans son savoir et sa connaissance et dans sa clairvoyance, c'est ce qu'on appelle muwafaqatu Omar et le Coran. Les concordances entre les opinions de Omar et la révélation du Coran. Plusieurs fois, l'opinion de Omar a concordé avec ce qui a été descendu du Coran. Omar ibn al-Khattab nous rapporte lui-même, il dit, mon opinion a concordé avec mon Seigneur 3 fois. En réalité, c'est plus que ça. Là, il donne 3 exemples. En réalité, c'est des dizaines. Il dit, j'ai suggéré au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de prendre le maqam d'Ibrahim, la station d'Ibrahim, comme lieu de prière. Et Allah a révélé, وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout. Deuxième, il dit, quand j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tes épouses voient te rendre visite aussi bien l'homme pieux que le vicieux. Donc il y a différents visiteurs, notamment des gens qui sont vicieux. Si tu leur ordonnais de se voiler et de se soustraire à la vue des hommes. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a révélé au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Pareil, troisième,
lorsque Omar a constaté que ses épouses étaient d'une jalousie excessive et que cela ennuyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux épouses du prophète, s'il se séparait de vous, Allah serait capable de vous remplacer auprès de lui par d'autres épouses qui se montreraient meilleures que vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, s'il vous répudie, donc le prophète, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, qui seront musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées aux vierges. Un autre exemple de la concordance de l'opinion de Omar avec le Coran, la descente du Coran. Concernant le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubayy, lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu prier sur lui. On l'a appelé pour qu'il prie sur lui, qu'il fasse salat al-janaza, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Omar il s'est interposé et il a dit, prophète d'Allah, comment tu peux prier sur cet homme-là, cet ennemi d'Allah, lui qui a fait ceci et cela, lui qui a dit telle et telle chose. Et Omar il dit, par Allah, peu de temps s'était écoulé quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Et ne fais jamais la salat, la prière sur l'un d'entre eux qui meurt. Donc ne fais pas la prière sur les hypocrites. Et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. Omar ibn al-Khattab va mettre au service de la communauté ce savoir et cette connaissance. Et ça va être une clé essentielle dans la réussite de son califat. Omar ibn al-Khattab, dans beaucoup de domaines, cette science va lui être utile. Dans le choix de ses gouverneurs, Omar ibn al-Khattab cherchait toujours la piété et la compétence, l'intégrité, le sens des responsabilités, le savoir. Parce que les gouverneurs, ce n'étaient pas seulement des militaires, c'est des gens qui devaient enseigner la religion. Omar ibn al-Khattab, il s'entourait toujours des compagnons et il empêchait les grands compagnons de sortir en dehors de Médine pour les garder auprès de lui afin de les concerter. Omar ibn al-Khattab, il a fait plein d'ijtihad très importants. Avec une expansion aussi extraordinaire en si peu de temps, il fallait réadapter les choses, réadapter ou améliorer l'administration. Et c'est pour ça qu'il va développer les registres, il va organiser les provinces, il va faire des ijtihadat également au niveau de la religion. Par exemple, lorsqu'il va y avoir une famine, il ne va pas appliquer la peine de vol, en considérant les circonstances particulières. Donc tout ça, Omar ibn al-Khattab l'a fait par l'intermédiaire de sa solide connaissance. Solide connaissance de la religion, mais aussi solide connaissance du contexte. Omar, il est connu pour sa grande sagesse. On l'a vu avant l'islam et ça va être encore plus vrai après l'islam. On rapporte des paroles magnifiques de Omar ibn al-Khattab. Parmi ces paroles, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Jugez-vous vous-même, demandez-vous des comptes avant d'être jugé. Et pesez vos œuvres avant qu'elles ne soient pesées. Car votre jugement de demain sera plus facile si vous faites aujourd'hui votre examen de conscience. Et préparez-vous le jour où vous serez exposé à Allah et rien ne vous sera caché. L'être humain, il est clairvoyant sur lui-même. Allah lui a donné la raison et lui a donné la capacité de distinguer le bien du mal. Demandez-vous des comptes aujourd'hui. Soyez exigeants avec vous-même avant de vous présenter à votre Seigneur le jour du jugement dernier pour avoir un maximum de bonnes actions et un minimum de mauvaises actions. Parmi les paroles de sagesse de Omar ibn Khattab qu'on pourrait analyser pendant des heures, Inna kunna adhalla qawmin fa'a'azzana Allahu bil Islam. Nous étions le peuple, nous les Arabes, le plus vil. Puis Allah nous a honorés par l'islam. Si nous recherchons les honneurs et la force par une autre voie que l'islam,
Allah va nous humilier. Et ça, il l'a dit pendant la prise de Jérusalem. Subhanallah. Ô vous les musulmans, ô vous les arabes, si vous essayez de chercher la victoire, la force, l'honneur par autre chose que l'islam, vous allez droit dans le mur. Vous cherchez le nationalisme, vous cherchez le communisme, vous cherchez le libéralisme, vous cherchez... Vous allez voir que ça ne va pas marcher. Il n'y a que l'islam pour vous donner cet honneur-là. Omar ibn al-Khattab, il a également dit « Tafaqahu qabla an tusawwadu » Instruisez-vous, apprenez votre religion avant d'accéder à des responsabilités. Apprenez avant de prendre des responsabilités. Pourquoi? Parce que lorsque vous aurez des responsabilités, vous n'aurez plus le temps d'apprendre. Et lorsque vous aurez des responsabilités, vous aurez besoin du savoir et de la connaissance. Sinon, comment vous allez gérer correctement? Une personne qui est chef d'entreprise, s'il ne connaît pas les règles de commerce, comment il va faire? Celui qui va gérer une école, s'il n'a pas la connaissance, comment il va faire pour gérer cette école-là avec sagesse? Toute responsabilité demande une connaissance de sa religion pour gérer selon les principes de sa religion et selon la bonne sagesse. Donc profitez, instruisez-vous avant d'accéder à des responsabilités. Parmi les grandes sagesses de Omar, endurcissez-vous parce que les bienfaits ne durent pas. Attention à ne pas vous reposer sur tel ou tel bienfait, sur tel et tel confort. Parce que si ce confort disparaît, vous serez anéanti. Donc endurcissez-vous. Ne vous appuyez pas sur ces bienfaits-là, sur ce confort. Comme ça, si ce bienfait, ce confort disparaît, vous serez toujours aussi fort et vous ne dépendrez pas de cette situation et de cette condition matérielle. Et Omar ibn al-Khattab, il va gouverner la communauté avec sagesse. Il ne va pas s'appuyer seulement sur son instinct et sa clairvoyance, mais aussi sur ce qui est vérifié et fondé. C'est pour ça qu'il a dit dans un hadith, dans une parole qu'on lui attribue et qui est authentique, puisque c'est dans le Bukhari, il dit, certes, des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient jugés par la révélation. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala disait de telle personne qu'il était de telles conditions hypocrites ou croyantes. Mais la révélation maintenant s'est arrêtée. Et Omar il dit, maintenant, à notre époque, lorsque la révélation elle est terminée, nous allons vous juger sur ce que vous faites apparaître de vos actions, sur ce qui nous apparaît de vos actes. Et Omar il dit, celui qui nous montre du bien, nous lui faisons confiance, nous le rapprochons, et ce qu'il y a dans son fort intérieur ne nous concerne pas. Dans le sens où on ne peut pas regarder, vérifier les cœurs. On ne peut pas ouvrir les poitrines des gens et voir véritablement leur sincérité ou pas. Donc on regarde les actes apparents. Si la personne elle fait du bien, on lui fait confiance, on le rapproche. Et c'est Allah qui jugera son fort intérieur. Par contre, celui qui nous montre du mal, nous ne lui faisons pas confiance et nous ne rendons pas véridique ce qu'il fait et ce qu'il dit, même si son fort intérieur est bon. Et ça fait partie des sagesses. Si tu commences à juger les personnes selon ton intuition, parce que tu penses qu'il est mauvais ou bon, tu vas élever des gens qui ne méritent pas d'être élevés et tu vas rabaisser des gens qui ne méritent pas d'être rabaissés. Et tu vas commettre des injustices parce que tu ne t'es pas basé sur des preuves solides. Omar, il était connu également pour sa modestie. C'était quelqu'un qui était ferme, certes. C'était quelqu'un qui avait une certaine dureté, mais c'était quelqu'un qui était modeste. Il disait qu'Allah fasse miséricorde à celui qui me montre mes défauts, qui me montre, qui me dit voilà ce qui ne va pas et ce qu'il faut améliorer. Pas celui qui me montre mes défauts seulement pour dire du mal et pour me rabaisser, non. Pour celui qui fait du husn al-dhann, qui a une bonne opinion de moi et qui veut que je m'améliore. Omar, il disait également, j'aime que l'homme soit avec les siens auprès de sa famille comme un enfant. Donc qu'il soit là, qu'il s'amuse, qu'il soit détendu. Mais que quand on a besoin de lui, ce soit un homme. C'est pas parce que tu es dur dans la société que tu dois être dur
avec ta famille. Chaque chose en son temps. Quand tu es avec ta famille, il faut que tu aies un comportement qui convient à l'ambiance familiale. Et il faut que tu aies une certaine miséricorde, que tu lâches prise un peu, que tu puisses t'amuser avec ta famille, que tu leur donnes leurs droits. Par contre, quand on t'appelle à quelque chose de sérieux, là, tu fais preuve de responsabilité et de fermeté. Et son califat, Omar ibn al-Khattab, ne va pas l'empêcher. Sa fermeté, durant son califat, ne va pas l'empêcher, encore une fois, d'être humble. On rapporte, parmi les récits qui sont connus, que Omar, à un moment donné, il a voulu limiter le montant de la dot qui est donnée à la femme. Pourquoi? Parce qu'il voyait que les dots étaient parfois trop élevées. Et il voulait faciliter le mariage. Donc il a voulu limiter. Et il y a une femme, alors que Omar ibn al-Khattab était en train de parler à la mosquée, il y a une femme qui va l'interpeller publiquement et va lui dire: comment tu oses limiter ce que ni Allah ni le messager n'ont limité? Et elle a dit: n'as-tu pas entendu le verset où Allah nous dit: si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous ayez donné à l'une d'elles un qintar, c'est-à-dire 1000 pièces d'or, c'est-à-dire une grosse quantité, n'en reprenez rien. Et là, Omar, il a dit: Omar s'est trompé. Et cette femme, elle a eu raison. Donc Omar, il va donner raison à cette femme qu'il a interpellée publiquement devant tout le monde. Urwa ibn Zubayr, ce tabi'i, il dit: j'ai vu Omar ibn al-Khattab portant un récipient d'eau sur ses épaules, sur son épaule, alors qu'il était calife. Et il a dit: ô chef des croyants, tu ne devrais pas être dans cette situation, tu ne devrais pas faire ça. Tu es le calife. Et là, Omar, il a dit: quand les délégations, donc des délégations qui sont venues le voir en tant que calife, donc ces délégations se sont présentées devant Omar pour s'adresser à lui en tant que calife. Quand les délégations sont venues vers moi pour écouter et obéir, je me sentais un peu fier et je voulais mettre un terme à cela. Donc si je porte ce récipient-là d'eau, c'est pour casser mon nefs, pour casser mon ego et casser cette fierté que j'ai ressentie lorsque j'ai vu les délégations venir auprès de moi pour écouter et obéir. Un jour, Omar il passe devant une femme, et là cette femme elle s'arrête et elle commence à exhorter Omar. Et regardez cette exhortation. Elle dit à Omar: lorsque tu étais jeune, on t'appelait Ouaymir, petit Omar, dans le marché de Rokav, et tu chassais de ton bâton les autres enfants. Puis on t'a appelé Omar, puis on t'a qualifié de chef des croyants. Et elle dit: crains donc Allah en ce qui concerne le peuple, et souviens-toi que celui qui prend au sérieux l'avertissement du jour du jugement connaîtra bientôt le soulagement de ses épreuves. Et que celui qui redoute la mort regrette, de ne pas accomplir suffisamment de bonnes œuvres. Allah et Omar. Et là, il y a une personne qui a dit à cette femme: tu es trop dur à l'égard du chef des croyants. Et Omar, il a dit à cette personne: laisse-la parler. Ne sais-tu pas qui elle est? C'est Raoula bint Tha'laba, celle dont les paroles furent entendues d'Allah par au-delà des 7 cieux. Cette femme, elle est venue se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah a fait descendre justement une sourate déversée pour défendre cette femme. Khawla bint Tha'laba. Voilà la sourate 58. Omar, bien évidemment, on arrive à la qualité principale d'Omar, sa justice, durant son califat. Son règne, c'est le symbole de la justice et c'est la représentation, son califat, des valeurs d'équité et d'impartialité qui sont prônées par l'islam. Omar ibn al-Khattab disait à ses gouverneurs, à chaque gouverneur: je ne t'ai pas désigné uniquement pour préserver la vie et l'honneur des musulmans. Je t'ai principalement nommé pour présider assidûment leur prière en commun. Donc le gouverneur, il avait pour tâche également de diriger la prière, partager entre eux ce qui leur revient de droit et trancher équitablement leurs litiges. Omar, il s'est adressé aux gens, aux musulmans, et il leur a dit: en ayant mis à votre tête la meilleure personne que je connaisse, et en lui ayant ordonné d'être juste, est-ce que j'aurais accompli mon devoir? Les gens, ils ont dit: bien sûr. Tu as choisi la meilleure personne et tu lui ordonnes la meilleure des choses, c'est-à-dire d'être juste.
Qu'est-ce que tu veux de plus? Et Omar, il a dit, et pourtant non, cela ne suffit pas. Aussi longtemps que je n'ai pas vérifié si cette personne a bien exécuté ce que je lui ai ordonné ou non. Non seulement je choisis les meilleures personnes, je lui ordonne la justice et je vérifie tout ce que le gouverneur fait et je vois s'il est à la hauteur de la responsabilité de la charge que je lui ai donnée. Et c'est ce que Omar faisait. Il observait et il surveillait tout ce que ses gouverneurs faisaient pour s'assurer qu'ils appliquaient bien la justice. Par souci d'impartialité, Omar il faisait en sorte de tenir à l'écart des affaires du gouvernement toute personne qui lui était liée par le sang, même si cette personne elle était connue pour ses grandes qualités, notamment son fils Abdallah ibn Omar. Et il disait à sa famille, à chaque fois qu'il interdisait quelque chose aux gens, il disait à sa famille, j'ai interdit aux gens de faire telle et telle chose. Et les gens vous surveillent avec autant d'attention qu'un vautour surveillerait un morceau de viande. Ah, quand je vous interdis quelque chose, les gens, ils ont les yeux rivés sur vous, comme un vautour autour d'un morceau de viande. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ah, il nous a interdit ça, on va voir si sa famille respecte ces ordres-là, s'il respecte ses interdits. Donc Omar, il dit, si vous enfreignez les règles, ils vous imiteront, tandis que si vous les respectez, ils feront de même. Donc ils observent. Ils disent, ah, si la famille, elle respecte, ça veut dire que Omar, il est sérieux. Si elle ne respecte pas, alors pourquoi on respecterait les règles? Et il dit, par Allah, si un homme est amené à comparaître devant moi pour avoir fait ce que j'ai interdit aux gens de faire, il sera doublement puni. Si l'un d'entre vous, il fait cette infraction, il sera doublement puni du fait de ses liens de parenté avec moi. Et lors du pèlerinage, chaque année, durant la saison du pèlerinage, les musulmans pouvaient venir voir Omar ibn al-Khattab, et Omar ibn al-Khattab s'adressait aux pèlerins. Il disait aux gens, par Allah, je ne vous envoie pas mes représentants pour qu'ils vous martyrisent ou vous volent vos biens, mais pour qu'ils vous enseignent la religion et la tradition de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vous apprendre la religion et la sunna du prophète. Quiconque d'entre vous subit un traitement contraire à ce que je viens de dire, s'il y a une personne qui subit la moindre injustice, qu'il m'en fasse part. Par Allah, je lui permettrai de prendre sa revanche sur le coupable. Même si c'est le gouverneur, même si c'est un notable, même si c'est quelqu'un qui est très bien placé. Personne est au-dessus de la loi. Personne est au-dessus de la justice que j'ai établie. Parmi les récits qui sont connus sur la justice de Omar, et j'en ai parlé d'ailleurs dans un podcast, il y a un jeune d'Égypte, un jeune chrétien, qui a fait une course de chevaux avec le fils du gouverneur de cette époque-là, Amr ibn al-As, et le jeune homme chrétien d'Égypte, il a devancé le fils du gouverneur dans cette course. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fils du gouverneur, il l'a tapé. Il l'a frappé violemment. Cet homme, ce jeune homme chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti d'Égypte et s'est dirigé vers Médine pour se plaindre auprès de Omar ibn al-Khattab. Omar, il a convoqué immédiatement le gouverneur et son fils. Et Allah, venez immédiatement à Médine. Le gouverneur, il se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et son fils aussi, qu'est-ce que tu as fait? Et là, Omar ibn al-Khattab, il dit au jeune homme chrétien, devant le fils du gouverneur, tiens, voici le fouet, prends-le et frappe-le comme il t'a frappé. L'Égyptien, il a pris le fouet et il a commencé à le frapper comme le fils du gouverneur l'avait frappé. Et alors que tout le monde pensait que c'était terminé, Omar, il a dit, prends le fouet maintenant et frappe la tête de Amr, le gouverneur lui-même, parce que c'est à cause de lui que cette injustice est survenue. Le copte, il a vu, il a regardé que Omar ibn al-Khattab était sérieux dans cette proposition, mais il a dit non, c'est bon. Moi, c'était par rapport au fils du gouverneur. Et là, Omar ibn al-Khattab, il a dit au gouverneur Amr ibn al-As cette phrase qui est très connue, qui est extrêmement belle, une phrase pour le réprimander et pour lui ouvrir les yeux.
وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا. Depuis quand vous vous permettez de traiter les gens comme des esclaves alors que leurs mères les ont fait naître libres? مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا. Huitième qualité de Omar ibn al-Khattab, son ascétisme. Omar, il était imprégné des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar, c'était la personne la plus éloignée de cette vie et la personne la plus disposée, la plus énergique en ce qui concerne la préparation ou en ce qui concerne la dévotion pour obtenir une belle récompense dans l'au-delà. Et Omar ibn al-Khattab, il était connu pour renoncer au plaisir du monde matériel. C'était quelqu'un qui vivait une vie austère. Et ça va continuer durant son califat. D'ailleurs, Omar était une personne qui craignait tellement Allah qu'il avait 2 traits noirs visibles sur son visage du fait de ses larmes. Parce que Omar ibn al-Khattab pleurait beaucoup. Et Omar, parmi les paroles qui montrent cette crainte qu'il avait d'Allah et ce lien fort qu'il avait avec son Seigneur, il disait, si on devait annoncer que tout le monde entre en enfer, à l'exception d'un homme, il dit à Omar, j'espérais que ce soit moi. Et si on disait que tout le monde entre au paradis, à l'exception d'un seul homme, je craindrais qu'il s'agisse de moi. Et Omar ibn al-Khattab, il a conservé un mode de vie ascétique tout au long de son califat. Il était simple et détaché des plaisirs du pouvoir, malgré l'expansion et la richesse de l'État musulman. Et parmi les exemples, un vendredi, il est sorti de chez lui en retard et il a présenté ses excuses. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai été retardé à cause de ce vêtement. À cause de ce vêtement que je suis en train de porter, il avait été lavé et je n'en possède pas d'autre. J'attendais qu'il sèche pour pouvoir sortir. Un jour, sa fille Hafsa, qui est donc l'épouse, qui était aussi l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la mort du prophète, elle est entrée chez Omar et elle a constaté qu'il menait vraiment une vie austère. Elle a constaté la maison de Omar, il n'y avait rien. Et Hafsa, elle dit, Allah nous a fait don de beaucoup de bonnes choses. Et il a élargi ta subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a fait don de beaucoup de bienfaits. Et avec cette expansion que l'islam a connue, il y a énormément de richesses qui nous sont parvenues. Pourquoi tu ne consommes pas de la nourriture de meilleure qualité que celle que tu manges actuellement? Et pourquoi ne portes-tu pas des vêtements plus doux, donc de meilleure qualité que cet habit que tu portes? Et Omar, il a dit, j'avais certes 2 compagnons qui ont suivi le même chemin. Il parle de qui? Il parle du prophète et d'Abou Bakr. J'avais certes 2 compagnons qui ont suivi le même chemin en termes d'ascétisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu, il donnait tous les biens qu'il possédait. Il les distribuait. Et Abou Bakr as-Siddiq, pareil, surtout qu'il était à une époque encore où l'expansion de l'islam ne s'était pas encore bien concrétisée. Par contre, avec Omar, là, il commençait à avoir plein de richesses. Et Omar, il dit non, j'ai envie de suivre la voie du prophète et d'Abou Bakr. J'espère que si je suis ce chemin de difficulté et d'épreuve, comme l'a suivi le prophète et Abou Bakr, peut-être que je les rejoindrai dans la vie facile et confortable dont ils profitent à présent dans l'au-delà. 9e qualité, son sens des responsabilités. Omar ibn al-Khattab, quand il était calife, il sentait la lourdeur de cette responsabilité. Et c'était un modèle. Et il l'a exprimé à travers différentes paroles. Il dit, ô Seigneur, chaque musulman est à ma charge et je suis un refuge pour tous les musulmans. Dans le sens, ô Seigneur, je sens que chaque musulman, il est sous ma responsabilité et que potentiellement, je suis un refuge pour tous les musulmans contre l'injustice, contre la tyrannie, contre les difficultés. Si je peux régler, si je peux améliorer la situation d'un musulman sur tout le territoire, je suis responsable et je dois le faire. Omar ibn al-Khattab, il était tellement scrupuleux, il avait tellement ce sens des responsabilités qu'il disait, je crains qu'Allah
ne me demande des comptes pour une simple brebis égarée dans l'Euphrate. L'Euphrate, c'est où par rapport à Médine? C'est loin. Il dit, le fait qu'une simple brebis s'égare dans l'Euphrate, je crains qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne m'en demande des comptes. Ça, et regardez aujourd'hui la situation que l'on vit avec nos frères et nos sœurs à Gaza. Est-ce que les dirigeants ont le même scrupule? Est-ce que les dirigeants ont le même sens des responsabilités, malheureusement? Omar, il disait une brebis égarée dans l'Euphrate que personne ne va calculer. Si elle devait se perdre, je sens que je suis responsable. Je veux dire, des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui sont bombardées, qui sont tuées, qui sont assassinées, qui sont brûlées, et tout le monde regarde. Ce sens des responsabilités, il a été important, très important, dans la conception que Omar se faisait de la gestion de la communauté. En l'an 18, il va y avoir une sécheresse, une famine qui va s'abattre sur la péninsule arabique, ce qu'on appelle Amu al-Ramada, l'année de la sécheresse. Ça va durer 9 mois. Aslam, un des hommes qui était autour de Omar, il disait, nous avions coutume de dire que si Allah ne nous avait pas soulagés de la famine, alhamdoulilah, ils sont sortis de cette crise qui s'appelle donc l'année des cendres. Si nous avions coutume de dire que si Allah ne nous avait pas soulagés de la famine durant l'année des cendres, Omar serait à notre avis mort d'inquiétude pour les musulmans. Tellement Omar il avait ce sens des responsabilités, tellement il était inquiet pour les musulmans, je pense qu'il aurait pu mourir d'inquiétude pour les musulmans durant cette année-là. Et d'ailleurs, parmi les anecdotes durant cette année-là des cendres, on rapporte qu'un jour, Omar il a fait abattre un chameau pour nourrir les gens. Et ces gens-là lui ont réservé les meilleurs morceaux et lui ont apporté une partie de la bosse et du foie qui étaient des bons morceaux. Et Omar, quand il a vu ça, il a dit, d'où vient cela? Les gens lui ont dit, chef des croyants, c'est le chameau que nous avons abattu aujourd'hui. Omar, il a dit, sûrement pas. Quel mauvais dirigeant je serais si je mangeais les meilleurs morceaux, laissant les os à mon peuple. Moi, je veux manger les meilleurs morceaux, alors que les gens sont en train de crever de faim. Sûrement pas. Remportez cette assiette et apportez-moi autre que cette nourriture. Et ensuite, du pain et de l'huile lui ont été apportés. Et là, il a dit, malheur à toi, ô Yarfa, le portier de Omar, va porter ce plat auprès du foyer un tel, car je ne les ai pas visités depuis 3 jours, et je crois bien qu'ils n'ont rien mangé. Alors donne-leur cette nourriture. Dernière qualité de Omar ibn Khattab, une qualité qui est très importante également, et qui va être la conclusion de cette conférence. Omar ibn al-Khattab, c'était quelqu'un qui était un barrage contre les superstitions, contre la fitna. Omar ibn al-Khattab, par sa crainte, par le respect et la crainte qu'il inspire aux musulmans, ce trait de caractère a été un barrage contre toute fitna, contre toute sédition. Et ça, c'est rapporté dans des textes authentiques. Khalid ibn al-Walid lui-même, Khalid ibn al-Walid, le grand stratège, le grand militaire qui a été l'un des hommes très importants dans l'expansion de l'islam, il a dit, il n'y a pas lieu de redouter une quelconque fitna tant que Omar se trouve au commandement. L'un des textes authentiques que l'on rapporte concernant cette caractéristique de Omar, c'est rapporté par Hudhayfa, un compagnon, qui était connu pour maîtriser les textes et pour maîtriser les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les signes de la fin des temps et les fitnas et les séditions. Il a dit, pendant que nous étions un jour auprès de Omar, il nous a demandé, ça c'était durant son califat, qui d'entre vous retient le hadith du prophète concernant la fitna? Qui d'entre vous connaît le hadith du prophète concernant la fitna? Hudhayfa, il a dit moi. Omar, il a dit, tu es certes audacieux. C'est-à-dire, tu oses parler d'un hadith aussi important. Est-ce que tu sais où tu mets les pieds? Ce que je te demande, c'est quelque chose de
de très sérieux, de très fort. Donc, tu as intérêt à être précis. Et il lui a dit, cite-moi le hadith. Hudhayfa dit, la fitna de l'individu dans sa famille, ses biens, ses enfants et ses voisins. Les péchés qui en découlent sont absous par la prière, l'aumône, la recommandation du bien et la réprobation du mal. Donc Hudhayfa dit, c'est la fitna, donc la sédition, en fait, c'est les épreuves de l'individu qu'il peut vivre avec sa famille, dans ses biens, ses enfants, ses voisins, les fautes qu'il peut commettre vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des dépenses, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses voisins. Eh bien, ces péchés-là qu'il commet dans sa vie, eh bien, sont absous par des bonnes actions, comme la prière, comme l'aumône, comme le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Et Omar il dit, non, c'est pas de cette fitna dont je parle, mais je parle de la fitna qui va se déchaîner telles les vagues de l'océan. Une fitna tellement puissante qu'elle va se déchaîner comme les vagues de l'océan. Hudhayfa il dit, ne crains rien, commandeur des croyants, une porte bien fermée t'en met à l'abri. Hudhayfa il dit, t'inquiète pas sur ça, sur cette fitna-là, qui va se déchaîner comme les vagues de l'océan, tu n'es pas concerné parce qu'il y a une porte bien fermée qui t'en met à l'abri. Et là, Omar il dit, et Hudhayfa, oh Hudhayfa, est-ce que cette porte elle sera ouverte ou défoncée? Hudhayfa il dit, elle sera plutôt défoncée. Omar il dit, dans ce cas, si la porte elle n'a pas été seulement ouverte, elle a été défoncée, ça veut dire qu'elle ne se refermera jamais. Les gens, ils écoutent, ils ne comprennent pas. Ils nous parlent de fitna qui va se déchaîner comme les vagues de l'océan. Ensuite, Hudhayfa, il dit, il y a une porte devant toi qui te met à l'abri. Ensuite, Omar il dit, est-ce que cette porte, elle sera ouverte ou défoncée? Hudhayfa il dit, elle sera plutôt défoncée. Ensuite, Omar il dit, elle ne se refermera donc jamais. Pourquoi ça parle? Et là, les gens ont commencé à dire à Hudhayfa, ya Hudhayfa, quand tu lui as parlé de porte, et que Omar il t'a répondu, est-ce qu'il sait de quoi il s'agit? Donc Hudhayfa, il dit bien sûr que Omar ibn Khattab, quand je lui ai parlé de cette porte, il savait exactement de quoi je lui parlais. Aussi bien qu'il savait que la nuit précède le jour. Et ce que je raconte, c'est authentique, c'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas des balivernes. Et les gens disent, par respect, on s'est retenu de demander à Hudhayfa davantage. Et on a envoyé un homme qui était proche de Hudhayfa pour lui demander. Et cet homme, il s'appelle Masrouq. Il est parti demander à Hudhayfa. Il lui a dit, quelle est cette porte? Et Hudhayfa, il a dit, cette porte, c'est Omar lui-même. Cette porte, c'est Omar lui-même. Et donc, Omar était une porte solidement fermée contre toutes les séditions. Et c'est pour ça que, durant le califat de Omar, la communauté, elle est restée unie et elle n'a connu aucune fitna, aucune sédition, aucune division. Et ça a été annoncé par qui? Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été rapporté par qui? Par le compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman. Cette porte contre les fitnas, contre les séditions, c'est Omar ibn al-Khattab lui-même. Wa barakallahu fikum, et je m'arrête là.